Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et utiliser Zotero efficacement. En premier, nous allons aller demander l'installation du programme. Si vous êtes sur un ordinateur personnel, vous pouvez passer par Google, par exemple, ou n'importe quel moteur de recherche. Et en cherchant Zotero, vous pourrez aller le télécharger. Donc ici, si je vais sur le site de zotero.org, nous avons le site. Le site est en anglais, mais c'est assez facile de s'y retrouver. Donc, si je veux le télécharger, je vais aller faire Download. Je vais cliquer sur Download. Il se téléchargera donc en dessous. Juste ici, il va nous demander un endroit pour l'installer. Donc, lorsque j'ai cette information, je vais aller l'installer directement. Par exemple, dans mes téléchargements. Et là, quand j'ai Zotero, j'ai simplement à l'ouvrir et suivre les indications pour l'installer sur mon ordinateur. Aussi, je peux aller installer le connecteur. Donc, le connecteur, c'est le petit extension qui va vous permettre de pouvoir aller chercher des citations au niveau des pages web. Donc, c'est super important de l'installer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser efficacement. Donc, le connecteur est possible pour à peu près tous les types de navigateurs web. Il fonctionne particulièrement bien avec Chrome, Safari, Firefox et Opera, mais il peut aussi être installé pour Edge et autres navigateurs possibles. Donc, ça, c'est pour si vous êtes sur un ordinateur personnel. Si jamais vous avez besoin de l'installer et vous êtes au Cégep de Saint-Félicien, sur un ordinateur du Cégep ou du moins un ordinateur X, vous pouvez aller chercher dans l'ordinateur le Software Center, qui s'appelle aussi installation de logiciels, qui parfois se retrouve sur le bureau de l'ordinateur. Si vous ouvrez le Software Center, nous allons avoir à ce moment les programmes que vous pouvez installer directement. Zotero est présent ici. Prenez vraiment la dernière version du programme si jamais il y avait plusieurs versions du programme. Donc ici, c'était la version 6.08. Donc, je vais aller simplement sélectionner Zotero et cliquer sur Installer. Donc, ça prend un certain instant. Voilà, maintenant il est installé. Et nous avons l'extension qui a été nouvellement créée sur le bureau. Donc, si je vais chercher Zotero, le programme, il va s'ouvrir. Super, il est tout vert. Et vous devriez avoir la même type de page blanche présentée. Si jamais vous avez ouvert Zotero, on va aussi vérifier qu'il est bien installé dans Word parce qu'il a une extension qui ouvre directement dans Word, ce qui est super intéressant. Donc, si je vais ouvrir un fichier Word, je vais retrouver un onglet Zotero qui devrait être présent dans votre Microsoft Word. Si jamais le petite extension n'est pas présente, que l'onglet n'est pas présent, il y a plusieurs façons d'aller régler la situation. Je vous en montre deux, mais il y en a d'autres de possibles. Donc, si jamais vous voyez qu'il n'est pas présent, vous pouvez aller dans Édition Préférences. Donc, Édition Préférences. En allant sur Édition Préférences, vous allez retrouver dans Citer. Donc, si je vais dans l'onglet Citer, puis je vais aller dans Traitement de texte, réinstaller le module Microsoft Word. Comme ça me permet de valider qu'il a bien été, mais il me dit qu'il a été installé. Donc, si jamais vous voyez un problème, vous pouvez demander de réinstaller. Sinon, vous pouvez toujours passer par Outils Extension. Dans Outils Extension, on va retrouver directement l'extension pour Word, Zotero Word. Donc, on peut désinstaller et lui demander de réinstaller. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs autres extensions qui ne sont pas activées. J'ai été chercher en fait ce qui s'appelle des plugins, des extensions supplémentaires. Donc, je vous montre où aller chercher les extensions supplémentaires, mais je vais passer très rapidement sur ce sujet. Donc, si vous êtes dans Zotero, vous allez dans Documentation sur le site web. Et ensuite, on peut descendre, aller chercher les plugins. Donc, dans Getting the Most Out of Zotero.
Donc, dans Plugin, vous allez trouver une foule d'extensions qui peuvent être pertinentes pour le Zotero. Vous n'êtes certainement pas obligé de toutes les installer, mais dépendamment de votre besoin. Je vous en montre un qui est particulièrement intéressant, qui permet d'aller insérer des documents plus facilement. C'est il y a Zotfile qui est quand même intéressant. Un instant, je vais aller chercher. C'est Zutilo, qui permet d'aller ajouter des fonctions à Zotero là, qui sont très pertinentes. Donc, si je vais cliquer sur Zutilo, ici, ça m'apporte à un site un peu étrange, mais tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher la dernière version de l'extension et de le cliquer sur le petit document-là. Et là, il va me demander de le télécharger. Et là, je peux le mettre dans mes téléchargements pour savoir où le trouver. Donc ici, j'ai téléchargé la petite extension. Dites-vous que le programme Zotero est un programme open source. Donc, si jamais vous êtes un fan de codage, ben, vous pouvez toujours créer des outils qui peuvent être intéressants pour Zotero. Donc, si jamais, et n'importe qui peut aussi aller modifier le code source pour pouvoir améliorer le programme. C'est l'idée d'un open source. C'est pour ça que c'est un programme qui est gratuit. La seule chose qui est payante dans le programme, c'est le stockage de données qui peut se retrouver à l'intérieur. Mais, dépendamment de votre utilisation, vous n'avez pas nécessairement de besoin d'un grand stockage. Donc, maintenant, j'ai téléchargé l'extension. Je vais aller faire aussi extension. Je vais pouvoir cliquer sur la petite roulette ici pour pouvoir aller l'installer à partir d'un fichier. Donc, install add-on from file. Et là, je vais pouvoir aller sélectionner Zutilo, l'ouvrir et pouvoir l'installer. Il va s'installer directement. Donc, moi, je l'avais déjà installé sur ma version. Donc, ici, il est maintenant utilisable pour ma version de Zotero. Ensuite, la puissance de Zotero vient de plusieurs aspects, dont un qui est super intéressant, qu'on va pouvoir aller chercher dans Édition Préférences, c'est d'avoir une synchronisation. Donc, la synchronisation permet d'utiliser un compte pour aller mettre les références en ligne. Donc, si jamais vous êtes sur un autre ordinateur et vous n'avez pas Zotero, vous pouvez installer Zotero sur l'ordinateur et aller faire la synchronisation. Donc, tous vos ordinateurs auront la même bibliothèque de références à l'intérieur, ce qui est super pertinent. Donc, si vous voulez créer cette synchronisation-là, vous pouvez, ici, ben là, moi, j'ai déjà mon compte de créer, mais si vous n'avez pas encore de compte ou vous êtes un nouveau Zotero qui n'a pas été encore lié, il va être lié au compte. Donc, en faisant lié au compte, ben, vous pourrez aller chercher, il va vous demander de créer un compte utilisateur en ligne. Donc, si je vais à propos de dans le fond, ici aussi, si je suis sur le site de Zotero, ici, ben, ça donne l'information sur la synchronisation. Mais si je veux, par exemple, créer un compte, je peux aller sur Register pour créer un compte en haut ici à Zotero. Et là, vous pouvez créer votre compte pour être capable d'avoir la documentation en ligne. Donc ici, je ne suis pas connectée. Je vais me faire login pour aller me connecter personnellement à mon compte. Je me connecte. Et là, j'ai mon compte qui est ouvert avec mon compte personnel. Donc, si jamais j'avais envie d'aller regarder ma librairie en ligne, je peux le faire. Donc, ici, j'ai ma librairie. Donc, si jamais j'avais besoin d'aller chercher une référence qui est à l'intérieur, je vais pouvoir aller sélectionner, par exemple, les références que j'ai besoin. Et j'ai beaucoup de fonctionnalités. Et l'une des plus intéressantes, je peux créer une citation. Donc, ici, vous voyez, la citation a été créée. Donc, si jamais j'avais besoin de, je ne sais pas, moi, je suis en ligne et là, je sais que je ne peux pas installer mon programme Zotero sur un ordinateur, ben, je pourrais aller sélectionner le type de citation que j'ai envie. Par exemple, ici, la APA 7e édition. Donc là, il va tout être écrit correctement au niveau des citations dans le texte. Je peux aller sélectionner la bonne langue aussi, là, si jamais je vais au Français Canada. Donc là, il est écrit comme je l'aimerais. Je peux aller copier l'information, donc copie. Et là, je vais pouvoir aller le coller, par exemple, si j'ai copié, et là, j'ai mon Word qui est ouvert, je peux aller coller ma citation.
Ici, bien sûr, elle n'a pas, ça n'a pas été comme les... En fait, c'est comme si c'était séparément. Donc, si je veux les mettre ensemble, je vais avoir besoin de travailler un petit peu pour aller les écrire correctement. Et ils ne sont pas non plus en ordre alphabétique. Donc, il faudrait que j'aille travailler un petit peu là, sur l'ordre à l'intérieur de la citation, mais au moins, j'ai un copier-coller possible en ligne. Si jamais je veux créer une bibliographie, je peux cliquer sur, dans le fond, pour créer une citation, c'est ici, avec le petit icône. Si je veux créer une bibliographie, je vais aller cliquer ici. Même chose, je vais pouvoir copier la bibliographie qui, elle, est vraiment structurée correctement. Et là, je pourrais aller coller simplement ma bibliographie selon le type de style de citation que j'ai choisi. Ça, c'est dans les fonctionnalités en ligne qui sont quand même assez intéressantes. Pour la version web et bien sûr, elle est synchronisée avec la version que vous avez sur votre ordinateur si vous avez synchronisé votre compte. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez donc travailler n'importe où avec la même bibliographie. D'ailleurs, un fait qui est assez intéressant, vous pouvez aussi créer un groupe. En créant un groupe, par exemple, ici, j'avais créé un groupe pour certains membres. Donc, je vais aller pouvoir ajouter les membres à l'intérieur de mon groupe et tous les individus de ce groupe vont pouvoir avoir la même bibliographie avec les mêmes références utilisables directement. Donc, ça peut être super pertinent si vous faites un travail d'équipe où vous avez besoin d'aller utiliser les mêmes références chacun, mais vous pouvez créer un groupe. Donc, vous pouvez faire ici, vous pouvez créer un nouveau groupe et là, aller dire, ben, je vais pouvoir aller ajouter des personnes à l'intérieur et là, tout le monde va pouvoir utiliser les références que j'aurais déjà entrées dans le programme. Parce que bien sûr, le but du programme, c'est d'aller insérer des références pour pouvoir les citer correctement dans le texte facilement.